Bonjour, bonsoir les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance pour le mois d'octobre, le côté affectif. Tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et appuyez sur le bouton j'aime, s'il vous plaît, pour apporter votre soutien à la chaîne pour qu'elle continue de grandir. Merci du fond du cœur et merci à tous les anciens abonnés. Donc, on va commencer sans plus tarder pour voir quelles seront vos énergies pour le mois d'octobre. Côté cœur, pour les Verseaux, donnez-moi 4 cartes. Pour les Verseaux, côté cœur, Verseau, mois de... Ok, les tons... Oh, deux, amoureux, waouh, déception. Wow. Alors, deux autres cartes pour les Verseaux, mois d'octobre. Deux autres cartes pour les énergies des Verseaux. Ok. On va prendre le tarot pour voir, en fait, pour les Verseaux. Donnez-moi des cartes pour les Verseaux. Mais qu'est-ce qui se passe? Chez vous, c'est... Ok. Vous êtes dans votre élément, hein. C'est ça, c'est vous. Donc, Verseau, l'étoile. On va voir ce qui se passe. Vous êtes en train de... Regardez-vous, vos cartes tombent toutes seules. Je vous assure, je les sais. Cartes pour Verseau. Donnez-moi des cartes pour Verseau, mois d'octobre. Ok. Mois d'octobre pour les Verseaux côté affectif, pour les Verseaux côté affectif. Donnez-moi des cartes pour les Verseaux côté affectif. Mois d'octobre, Il y a un bloc qui va être ouvert ici. Un blocage. Ok. Quelqu'un va ouvrir. Celui qui a bloqué l'autre va en finir. Ok, des peurs. On ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, est-ce qu'ils ont tous les signes aujourd'hui un peu... Ok. Bon, déjà, je vois ici que vous avez des sentiments par rapport à une personne. Et cette personne, vous pensez qu'elle vous a déçu. Donc, il y a cette déception autour de vous. Ici, j'ai deux scénarios, en fait. Le premier scénario, c'est que vous avez des sentiments, de l'amour inconditionnel envers cette personne. Et cette personne, en fait, elle vous a déçu. Elle a fait quelque chose. Vous êtes senti déçu, trompé, soit vous attendiez que cette personne réagisse d'une certaine manière, elle a réagi différemment de ce que vous imaginiez, ou tout simplement elle vous a déçu parce qu'elle a choisi quelqu'un d'autre, a préféré quelqu'un d'autre à vous. En tous les cas, je vois que vous aimiez cette personne de façon inconditionnelle et que vous vous êtes senti déçu et que ça vous a plus déçu que blessé, je dirais, mais ça vous a blessé aussi. Parce que je vois que vous pensez sincèrement à ça et vous essayez de comprendre. Donc, vous pensez toujours à cette personne, pas à la situation. Là, vous pensez à la personne. Et soit vous attendez des explications, soit vous attendez des excuses. Donc, vous attendez des excuses ou bien vous vous attendiez à ce qu'une certaine personne s'excuse à propos d'un comportement ou quelque chose qui vous a blessé et déçu et cette personne ne l'a pas fait et ça a plus amplifié ce sentiment de déception. C'est ce que je vois ici. Alors, ici, si vous me demandez est-ce que c'est l'inverse, est-ce que c'est une guidance qui peut être inversée, je dirais oui parce que j'ai commencé avec les béliers et les poissons, je n'avais pas ce sentiment. Ici, j'ai le sentiment que ça peut être aussi l'inverse.
Donc, si ça ne vous parle pas, vous inversez les rôles et en fait, c'est cette personne qui se sent déçue, qui a des sentiments, et vous aussi, vous avez des sentiments, mais elle se sent blessée, elle est blessée par rapport à un comportement de votre part et elle s'attend à ce que vous vous excusiez, que vous envoyiez un message, que vous expliquiez pourquoi ça s'est passé comme ça. Je ne sais pas pourquoi dans l'énergie, j'ai le sentiment que ça peut être l'un ou l'autre. En tous les cas, vous l'appliquez dans les deux situations. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici quelqu'un qui a envie de proposer quelque chose et c'est vous en fait. Ou vous avez envie qu'on vous propose quelque chose et c'est vous parce que vous êtes l'étoile. L'étoile, c'est le Verseau et ça, c'est vous. Ou bien ça peut être quelqu'un qui, si vous faites affaire à, ou vous êtes en couple avec quelqu'un qui est du signe du Verseau aussi. Donc Verseau avec Verseau. Mais je sens que c'est vous. Donc vous, vous êtes éloigné, vous êtes quelqu'un qui brillait. Je vois que cette personne a envie en fait de vous offrir quelque chose, d'accord? Mais en attendant, je vois de l'espionnage de votre côté, de son côté à elle aussi. Quand je dis elle, ça veut dire cette personne, ça peut être féminin ou masculin. Un homme, une femme, parce qu'il y a des hommes qui m'écoutent aussi. Donc ici, et des femmes qui m'écoutent bien sûr. Donc je vois de l'espionnage. Avec le valet d'épée, vous vous espionnez mutuellement via les réseaux sociaux. Donc il y a de la distance actuellement et vous avez en fait, l'un et l'autre, vous posez la question, est-ce que cette personne a trouvé quelqu'un d'autre? A trouvé quelqu'un d'autre? Donc vous vous posez cette question, vous avez envie de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie de cette personne? Pour certains, vous savez qu'il y a quelqu'un dans la vie de cette personne, d'accord? 3 de Pentacles. Et vous essayez d'espionner, de savoir est-ce que ça va bien avec cette personne, est-ce qu'ils n'ont pas de problème, est-ce que tout va bien de leur côté, etc. Pour les autres, vous vous espionnez tout simplement s'il n'y a pas de... Vous êtes certain ou certaine qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans la vie de cette personne, vous vous espionnez juste mutuellement. Vous avez tous les deux toujours envie, parce que je vois que vous avez fait en fait une guérison par rapport à quelque chose qui s'est passé entre vous. Et que dans l'état actuel, plutôt dans le mois d'octobre, cette guérison aura lieu, mais il y aura cette distance. Mais je vois que vous allez vous espionner mutuellement et que l'un et l'autre, vous avez envie d'offrir quelque chose à l'autre et que vous deux, vous avez envie de retravailler sur cette relation, d'accord? Mais vous essayez de savoir quand est-ce que c'est le bon moment ou quand est-ce que ça va arriver. Mais pour certains, je vois que vous attendez en fait des excuses. Je ne sais pas pourquoi j'ai senti avec cette énergie de déception que vous attendez que cette personne présente des excuses, qu'elle fasse quelque chose, qu'elle essaie de guérir la situation entre vous en présentant des excuses, en envoyant un message, quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, je vois un nouveau départ avec l'As de Pentacle, donc ça aura lieu. Donc, vous allez travailler tous les deux sur cette relation. Après un moment d'attente, après un moment d'éloignement, vous avez fait la paix avec vous-même, vous allez faire la paix avec vous-même pendant le mois d'octobre et vous allez travailler, retravailler tous les deux sur cette relation. Parce que même ici, l'oracle me le dit qu'il y avait un blocage, une montagne entre vous, mais il y a une ouverture et les choses vont beaucoup plus se stabiliser. Donc ici, avec l'As de Pentacle, je vois un nouveau départ. Les As, c'est le nouveau départ. Le 3 de Pentacle me dit qu'il y aura une action qui sera faite et c'est un nouveau départ. D'accord? Et que vous allez travailler tous les deux sur cette relation. Que vous allez travailler en équipe, en fait. Comme une équipe. Collaborer, en fait. Pour certains, ça se pourrait que cette personne soit une personne du travail. Donc, il travaille déjà avec vous. Vous avez déjà travaillé sur un projet ensemble, quelque chose ensemble. En tous les cas, avec l'impératrice, je vois aussi ici une nouvelle naissance pour cette relation. Je vois que il y a de l'espoir toujours avec l'étoile et qu'il y aura un nouveau départ. 3 de Pentacle
une action qui va être prise, on va s'envoyer des messages, on va communiquer ici avec le valet d'épée, alors qu'à un certain moment, c'était juste de l'espionnage. Vous vous espionnez mutuellement, mais je vois deux personnes qui seront toutes les deux partantes pour un nouveau départ et qui seront toutes les deux partantes pour collaborer ensemble et pour donner une nouvelle naissance à cette relation avec l'impératrice et un nouveau départ avec le fou. Donc, vous allez commencer une nouvelle aventure ici où ça va être beaucoup plus structuré avec l'empereur. Donc, je vois quelque chose qui va être plus structuré et la fin de ce cycle douloureux, les choses vont se stabiliser ici. Ici, malheureusement, pour certaines personnes, ce n'est pas une énergie tierce. Quand j'ai dit que vous savez qu'elle a quelqu'un d'autre, ça se pourrait que vous aussi, que vous ayez quelqu'un d'autre. Et donc, cette relation va rester une relation à 4, mais elle va se stabiliser. Il n'y aura plus cette peine, il n'y aura plus, vous n'allez plus vous n'allez plus vous déchirer parce que vous vous êtes déchirés mutuellement. On a le 10 d'épée, donc tous les deux, vous êtes mis, vous avez vous allez terminer ce cycle douloureux, cette déception, vous allez éclaircir le climat autour de vous, donc vous allez faire la paix, vous allez collaborer ensemble, soit vous allez accepter, rester sur ces conditions où vous allez rester une relation à 3 ou à 4. En tous les cas, les choses vont se stabiliser ici, un nouveau départ, une nouvelle naissance pour cette relation. Vous allez trouver en fait un compromis, c'est ce que je vois ici. Vous allez trouver un compromis pour pouvoir gérer ça. Sinon, si c'était une relation normale, où il n'y a ni 3 ni 4, donc ça, c'est juste vous allez trouver un compromis. Tous les deux, vous serez partants pour un nouveau départ. Ça va se stabiliser, vous allez finir ce cycle douloureux et les choses vont retrouver leur calme. Donc, ça va être après la tempête, il y a le calme. D'accord? Vous allez pouvoir vous reposer en fait. Mais c'est vrai que cette relation, pendant un certain moment, vous en avez bavé tous les deux. C'est pas que vous, c'est tous les deux. Vous avez souffert intérieurement et vous avez décidé de vous distancer. Pour certains, c'était une relation à 4 et c'est ça ce qui a créé en fait beaucoup d'interférences dans cette relation. Pour certains, une relation à 3. Pour d'autres, c'est juste des conflits normaux. Vous vouliez trouver un compromis en fait ici. C'est ce que vous allez arriver à faire. Donc, je vois qu'il y a eu un blocage ici. Vous êtes bloqués, vous avez arrêté de parler, l'un a bloqué l'autre, ou tous les deux carrément. Mais je vois que la femme ici pense à ouvrir, pour la plupart d'entre vous, c'est la femme qui a ouvert ce blocage ou qui est peut-être bloquée à temps l'ouverture. On a toujours les mêmes sentiments, n'ont pas changé ici, donc les sentiments n'ont pas changé. Vous voyez, c'était un labyrinthe où on tournait tout le temps, c'est tourné en rond, plein de problèmes, plein d'obstacles et tout. Mais je vois qu'il y a ces excuses qui viennent. Donc, si vous attendez des excuses, ces excuses viennent. Si c'est vous qui voulez présenter ces excuses, donc vous allez présenter ces excuses si vous vous sentez fautif. Et ces excuses vont être acceptées. En tous les cas, je vois qu'il n'y aura plus ce blocage entre vous, c'est fini. Fin du cycle douloureux, la paix de retour, les choses vont se stabiliser ici. Qui que ce soit qui a besoin de présenter des excuses, comme j'ai dit, ça peut être inverse. Si vous avez inversé l'énergie, que vous sentez que c'est vous qui devez présenter des excuses, vous pouvez les présenter. Sauf que celui qui doit présenter des excuses a peur parce qu'il ne sait pas comment, si la personne va l'accepter ou pas. Donc, je vois que la personne est partante aussi, mais je vais voir, est-ce que cette personne, si c'est elle qui doit accepter vos excuses, est-ce qu'elle va les accepter ou c'est elle qui va présenter des excuses? Quelle est la prochaine action de cette personne envers vous le mois d'octobre? The Word, oui. Peut-être c'est cette personne qui attend, pour la plupart, c'est cette personne qui attend que vous lui donniez quelque chose. En tous les cas, ici, je vois, on va se libérer en fait, fin du cycle douloureux.
cette personne, en fait, a peur, en fait. C'est des peurs. Elle s'enferme dans des peurs et c'est ce que j'ai ici. Donc, si ce n'est pas inverse, cette personne doit vous présenter ses excuses. Elle a juste peur de vous, en fait. Elle a très envie de le faire, vous voyez. Elle a très envie de le faire, de venir vers vous avec le monde et très envie de le faire avec le 6 de ici de bâton, de venir, de faire un effort et tout. Mais regardez, avec juste avant, on a le 8 d'épée. C'est quelqu'un qui est enfermé, qui peut le faire, mais qui s'empêche pas de le faire. En fait, c'est dans sa tête, c'est des peurs. C'est ça ce qui l'empêche. Et la peur, en fait, que vous n'acceptiez pas ses excuses, en fait. Il faut lui montrer ou l'encourager ou quelque chose du genre. Elle a juste envie de savoir si vous allez accepter ses excuses. Alors, si c'est le contraire et que c'est à vous de présenter ces excuses-là, on vous dit oui, allez-y, parce que ça va permettre aux choses de s'équilibrer et à cette personne de se libérer en fait de ses peurs et de cette anxiété, cette anticipation. En fait, ça vous permettra tous les deux en fait de vous libérer de ça. Et voilà, vous pouvez vous unir. Donc, il suffit de se libérer de ces peurs. Et qui que ce soit qui doit présenter des excuses ici doit les faire. Absolument, c'est ce qui va résoudre le problème. Et vous arriverez à trouver un compromis parce que vous deux, vous voulez cette relation, vous deux. Et vous allez travailler dessus. Alors, donnez-moi une autre carte pour la personne. Voilà, cette personne a peur que vous la rejetiez en fait. C'est ça les peurs, parce que j'ai demandé un éclaircissement. Donc ici, on a besoin de stratégie avec le roi de bâton. On a besoin de stratégie. Si on sent que cette personne a besoin d'excuses, on lui présente ses excuses, parce que ça va résoudre tous les problèmes. Ici, comment va être la relation pendant le mois d'octobre? Si c'est elle qui doit vous présenter des excuses, elle a envie de le faire, elle avait juste peur, mais elle va le faire. Et ça va permettre aux choses de s'équilibrer. C'est ce que je vois ici. Elle va finir par le faire. Si c'est elle qui doit le faire, elle va finir par le faire. Car elle va vous envoyer un message, en fait. Un message d'excuses et de... Voilà, elle cherche juste le moyen, comment le faire, parce elle a peur, en fait. Vous voyez, entre le message qui vient... Le message d'excuse qui vient, on a les peurs et l'anxiété avant et on ne sait pas comment. Donc deux cartes qui nous disent qu'ils cherchent le meilleur moyen de le faire. La meilleure porte de sortie, ou plutôt pour entrer. Pas de sortie. S'il n'y a pas de sortie, je ne vois pas de sortie. Je vois plutôt deux personnes qui veulent toujours l'un de l'autre. Comment va être la relation pendant le mois d'octobre? En tous les cas, moi, je veux que le blocage va... Voilà, nouveau départ, première carte. Mois d'octobre, retour, pont entre vous. Voilà, deux cartes qui me confirment en fait. Voilà, et c'est l'homme ici, si c'est un homme qui doit qui le souhaite ici, souhaite ce nouveau départ et prendra un risque. Donc ici, l'homme, dans la relation, l'homme prendra un risque. Vous voyez, pense à prendre un risque pour créer ce nouveau départ, ce pont, voilà. C'est comme ça que ça va être dans le mois d'octobre. C'est que cet homme pense sérieusement à prendre un risque et faire un pas pour qu'il y ait un nouveau départ ici. Donc, super. On va voir quels sont les signes ici avec vous. Donc, qu'est-ce que je vois? Celui-là, je le prends comme le Capricorne. Donc, Capricorne... Ici, on a le chevalier de Pentacle Taureau, Verseau comme vous. Alors, qui en a d'autres? Alors, l'impératrice, Cancer, non, pas Cancer, en fait, l'impératrice, c'est Vierge et Cancer. Oui, Vierge et Cancer. L'impératrice, c'est Vierge et Cancer. Le fou, c'est les trois signes d'air, donc Verseau comme vous, Verseau, parce que vous voyez, vous aussi, vous aspirez à un nouveau départ. Verseau, Gémeaux et Balance. Alors, l'empereur Bélier. Roi de bâton, Lion.
Et le monde, c'est Sagittaire, Vierge, Cancer, Balance. Donc prenez ces signes. Ça peut plus correspondre à ces, si vous faites affaire à ces signes-là. Sinon, c'est pas obligatoire, c'est l'énergie qui compte. Donc, je vais prendre des cartes encore pour cette relation, des choses que vous devez savoir. Et on passera avec comment ça va se passer avec les autres signes pendant le mois d'octobre pour les Verseaux. Donc, donnez-moi 3 cartes pour cette relation dans laquelle les Verseaux sont impliqués pendant le mois d'octobre. Donc, 3 cartes pour leur relation, pour les Verseaux, mois d'octobre. Alors ici, on vous dit demander de l'aide aux autres, abondance et let go, lâcher prise. Donc ici, en fait, lâcher prise par rapport à cette déception. C'est ce que j'ai compris, c'est ce que je ressens, c'est que vous devez lâcher prise par rapport à cette déception. Ne pensez pas qu'à la déception, 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 parce que vous allez attirer plus de déception. Plus on est attaché à une chose, plus on l'attire. Donc, lâchez prise par rapport à ça, parce que vous désirez un nouveau départ avec cette personne désire un nouveau départ avec vous. Donc, il faut fermer la porte du passé pour recommencer à zéro, comme on a vu avec le faux. Il y avait le faux, il y avait les nouveaux, ça veut dire lâcher prise par rapport au passé et recommencer à zéro. Donc, recommencer à zéro, lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, laissez-le dans le passé. Ça ne vous affectera plus, ça vous affectera si vous restez attaché à cette énergie-là. Donc, il y a de l'abondance, dès quand vous aurez lâché prise, l'abondance qui vient vers vous à tous les niveaux. Il y a aussi à demander de l'aide aux autres, donc n'ayez pas peur, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de voir un spécialiste ou de demander de l'aide à des amis ou sortir avec des amis, n'importe quoi, ou un avis. N'ayez pas peur de demander de l'aide aux autres. Et ça se pourrait aussi que cette personne, vu qu'elle était perturbée, ne savait pas comment faire pour retourner, peut-être qu'elle va en parler à quelqu'un pour demander de l'aide, pour savoir comment faire, pour vous approcher de nouveau. Voilà. Donc, je prendrai une autre carte pour la relation ici, pour les Verseaux. Relation des Verseaux pour le mois d'octobre. Donnez-moi une carte pour les Verseaux au mois d'octobre. Verseaux au mois d'octobre. Alors ici, on vous dit, votre travail va payer. Donc, vous avez travaillé dur sur quelque chose, sur vous, pour guérir, pour lâcher prise. Soit vous avez travaillé dur dans cette relation dans le passé et ça va porter ses fruits maintenant. Donc, on vous dit que votre travail, quel que soit le travail, l'effort que vous avez fourni ici, ça ne va pas partir comme ça. Vous allez commencer à récolter. C'est le moment de la récolte, en fait. Vous avez semé des graines. Maintenant, c'est le moment de la récolte. 3 cartes pour la relation des Verseaux pour le mois d'octobre. Verseaux au mois d'octobre, Verseaux au mois d'octobre. Past life relationship, c'est une... ici, vous voyez, donc... on vous a dit laisser lâcher prise par rapport au contrôle. Donc l'un de vous va lâcher prise par rapport au contrôle. Quelqu'un qui voulait contrôler les choses, contrôler la situation, contrôler l'autre personne, ou se contrôle soi-même pour ne pas faire un pas, se contrôler dans le passé pour ne pas se contrôler trop dans le passé, donc n'était pas trop dans l'action, n'était pas trop dans l'affection, les mots d'amour, etc. Quelqu'un avait un contrôle ici, soit se contrôler soi-même, contrôler ses actions, ses faits et gestes, soit voulait contrôler l'autre, soit voulait contrôler la situation. Là, on va se débarrasser de ce contrôle. Ici, il y aura un pardon. On a appris du passé et donc il y aura un pardon. On dit apprendre des leçons. Et c'est une relation de vie passée, de vie antérieure, ce qui veut dire c'est une relation où on n'arrive pas, même s'il y a une distance entre les deux, on n'arrive pas à s'oublier mutuellement. C'est très difficile de finir une relation comme ça. C'est pas facile, ni pour l'un ni pour l'autre, ni pour vous ni pour l'autre. Donc ici, c'est une relation d'une vie antérieure, ça veut dire que vous allez, c'est pas encore fini, qu'il y a d'autres choses à suivre. Donc c'est pas encore fini. C'est vrai que c'était difficile. C'est une relation où il y a des hauts et des bas. C'est une relation de leçons, mais vous avez appris des leçons. Ce qui est bien, c'est que tous les deux, vous avez appris vos leçons et que c'est pour ça que vous serez prêts à collaborer tous les deux et à pardonner le passé.
Et l'un, c'est qu'il avait trop de contrôle, soit sur soi-même, ses faits et gestes, comme j'ai dit, ou sur la situation, etc., va lâcher ce contrôle. Donc, c'est très difficile pour vous de vous détacher l'un de l'autre. C'est impossible, presque impossible. Voilà, je vais voir maintenant avec les Verseaux, avec les autres signes. Donc, Verseau avec Verseau, Capricorne, Sagittaire, Scorpion, Balance, Vierge, Lion, Cancer, Gémeaux, Taureau, Bélier et Poisson. Alors, Verseau avec Verseau, elle est tombée toute seule. Verseau avec Verseau, ici, le Verseau, vous des sentiments amoureux, va vous le démontrer et ça va vous montrer à quel point vous avez de la valeur pour lui ou pour elle. Donc, le Verseau avec Verseau, c'est ça, c'est que le Verseau a envie de vous montrer ses sentiments, de vous démontrer ses sentiments et combien vous avez de la valeur pour elle ou pour lui, pour le mois d'octobre. Capricorne. Le Capricorne est quelqu'un qui est en train de guérir actuellement. Il y a une distance entre vous avec l'étoile, mais qui va revenir vers vous. Juste, ça prend du temps parce que c'est quelqu'un qui est en mode guérison actuellement, en train de guérir de quelque chose. Soit c'est avec vous, soit c'est dans sa vie, en général, en train voilà, de guérir, de se débarrasser des énergies négatives, être en de bonnes conditions pour revenir. C'est ce qui le ralentit. Sagittaire. Alors le Sagittaire ici, il y a quelqu'un peut-être dans sa vie où c'est juste le travail, donc quelqu'un qui est dédié à son travail, qui ne donne pas trop, c'est quelqu'un qui n'est pas très généreux, ni côté argent, ni côté affection. C'est quelqu'un qui dépense, en fait, qui a d'autres responsabilités matérielles autre part que vous. C'est quelqu'un qui, ces responsabilités-là l'empêchent en fait d'être généreux avec vous en fait. Donc c'est quelqu'un peut-être qui ne vous offre pas de cadeaux, qui n'a pas envie de... qui ne va pas le faire. Donc si vous attendez que le Sagittaire vous offre un cadeau, vous donne quelque chose, ou de l'argent, ou quelque chose comme ça, c'est quelqu'un qui ne va pas le faire, qui va garder son argent, qui croit qu'il a été bien mérité, qu'il ou elle a fourni beaucoup d'efforts pour le gagner, donc va le garder pour lui ou pour elle. Même côté affection. Scorpion. Scorpion, c'est quelqu'un qui travaille, qui a beaucoup de succès, qui est conscient de sa valeur, mais qui veut un nouveau départ ici avec vous, qui veut une relation ici avec vous, passionné. C'est quelqu'un malheureusement ici dans cette relation qui n'est pas dans l'affection, c'est plus quelqu'un de matériel, mais qui va tout faire pour vous montrer sa passion. C'est quelqu'un qui va être très passionné ici, qui va tout faire pour vous montrer sa passion, et c'est quelqu'un qui, pour elle ou pour lui, sa réussite matérielle est très importante, sa stabilité matérielle est très importante, donc est arrivé à ce moment à une stabilité matérielle et a envie en fait de avoir une relation avec vous, que ça soit trop passionné en fait, c'est ce à quoi aspire le Scorpion, une relation passionnée avec vous. Balance. Alors, Balance, beaucoup d'amour ici. C'est quelqu'un qui a les amoureux, mais qui repousse les autres, qui est fatigué en fait, en mode repos, mais qui tient beaucoup à vous parce que Balance vous aime, a des sentiments sincères avec les amoureux. Donc, c'est quelqu'un qui a des sentiments très sincères envers vous, qui a juste envie d'équilibrer quelque chose dans sa vie. Et en fait, c'est les autres qui le fatiguent. Soit des personnes qui essaient de le contrôler ou essaient de donner leur avis ou quelque chose comme ça sur votre relation, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas les écouter, qui est fatigué en fait que ces personnes interviennent dans votre relation, qui tient beaucoup à vous parce que il ou elle vous aime. Vierge. Alors, Vierge, en pleine indécision ici avec vous, c'est quelqu'un qui a envie de travailler sur la relation, mais qui est en pleine indécision, en train de choisir, peut-être entre vous et quelque chose d'autre, ou juste en train de choisir quelque chose dans sa vie. Donc, un choix à faire actuellement, et ça le ralentit, et ça implique aussi votre relation dans ce choix-là. Donc, ce choix-là sera lié à votre relation, mais c'est quelqu'un qui, au fond, a envie en fait que l'un de vous travaille sur la relation, soit vous, soit lui, et ça va l'encourager en fait à prendre une décision ici. Donc, il est en train de travailler et de faire un choix ici de vie. Peut-être que, je ne sais pas, certains ont demandé, vous lui avez demandé de vous épouser ou de prendre une décision ici, etc. Donc, c'est quelqu'un qui
est plongé dans son travail, qui en même temps a envie que cette relation réussisse, mais en même temps est en tant que croisée de chemin entre vous et quelque chose d'autre, une autre énergie. Donc, soit vous et sa famille doivent d'abord travailler sur quelque chose ou stabiliser quelque chose dans son travail, un projet qu'il ou elle doit terminer actuellement dans son travail et après avoir la tête pour ça. En tous les cas, où c'est quelqu'un qui doit peut-être, s'il vous choisit, doit déménager et donc ça pose un problème par rapport à son travail. Il y a un truc du genre. Donc en pleine indécision en fait, le Vierge, dans le mois d'octobre, sera en pleine indécision par rapport à vous. Lion. Alors Lion ici, sans que l'un de vous ne donne plus à cette relation, comme s'il y a... comme si il n'y a pas autant d'affection qu'il ou elle souhaiterait. Ou bien Lion a des problèmes ici, c'est par rapport aux finances, donc ça ne va pas trop fort actuellement. C'est quelqu'un, c'est trop restreint, mais c'est quelqu'un qui a envie de vivre quelque chose avec vous, mais ça sera sur le plan physique, donc sans responsabilité en fait. Sans responsabilité ici, parce que le lion en fait ne peut pas assumer ça, n'a pas assez d'argent ou il y a quelque chose qui va mal côté finance dans sa vie, c'est pas top, un manque d'argent, quelque chose comme ça, donc ne peut pas assumer une relation ou un engagement ici et donc viendra avec une énergie on passe du temps ensemble, voilà, ça sera tout. Cancer. Alors, Cancer est attaché ici, attaché dans cette relation, veut assumer des responsabilités dans cette relation-là, est très attaché donc à vous et veut assumer ses responsabilités ici. Donc, c'est quelqu'un qui va être plus dans la stratégie, plus responsable à l'avenir, quelqu'un de mature, de responsable pendant le mois d'octobre, parce qu'il est attaché, très très attaché à vous. Gémeaux, alors Gémeaux se retient, c'est quelqu'un qui brûle de passion ici pour vous, mais qui se retient. C'est quelqu'un qui ne le montre pas, ne montre pas à quel point il a envie d'être avec vous, de vivre une relation passionnée. On a ici beaucoup de passion, beaucoup de personnes ont beaucoup de passion, sauf que d'autres sont, dans certains cas, c'est plus mature que d'autres. Pour le Gémeaux, c'est plus mature parce que c'est la reine de bâton, c'est aussi quelqu'un dans la compassion. Donc c'est quelqu'un qui, malgré le fait, il ou elle se retient, il n'essaie pas d'être méchant. Donc c'est quelqu'un qui peut vous dire des mots gentils et tout, mais vous se retient quand même par rapport à vous, mais sans méchanceté, sans blesser. En tous les cas, c'est quelqu'un qui brûle de passion ici. Mais va pas le dire avec donc je vous ai dit, il se retient de le montrer. Taureau. Taureau, le taureau va faire des efforts ici, donc va vous offrir quelque chose, plus d'équilibre dans cette relation. Donc il trouve que dans le passé, peut-être vous vous êtes chamaillé par rapport à cet équilibre entre donner et recevoir. En tous les cas, c'est quelqu'un qui va faire des efforts maintenant pour donner plus pour le mois d'octobre. Bélier. Alors les béliers ici, pour certains béliers, soit que cette personne a profité de vous matériellement parlant, parce qu'on a le 5, non, plutôt le 5 de, c'est pas le 7, pardon, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui s'est complètement tourné vers son travail ici. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui croit que, en étant, en vous montrant que c'est quelqu'un qui s'en fout, qui a du succès dans son travail, parce que c'est quelqu'un qui est en train de vouloir réussir dans son travail et ramasser beaucoup d'argent pour vous montrer que soit vous avez eu tort de le laisser tomber. En tous les cas, aspire à une victoire ici
sur vous. Donc, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir une victoire sur vous. Je ne suis pas quelqu'un qui... comment vous expliquer ça? J'ai comme l'impression que pour le bélier, certains ont l'impression que vous l'avez laissé tomber parce que c'est quelqu'un qui n'était pas, qui n'avait pas assez d'argent, c'est peut-être quelqu'un qui a un problème, je ne sais pas, un complexe d'infériorité, quelque chose comme ça, qui vous voit réussir beaucoup plus que lui ou qu'elle, qui a pris les choses de cette manière. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a envie de prendre le dessus et d'avoir une victoire ici, en vous montrant qu'il est capable de réussir sur ce niveau-là. Poisson. Alors, poisson, je suis bien dans le poisson, hein, parce que là, attendez, j'ai perdu le compte. Alors, Verseau, Capricorne, Sagittaire, Scorpion, Balance, Vierge, Lion, Cancer, Gémeaux, Taureau, Bélier. Oui, j'avais raison. Donc, Poisson. Poisson, ici, va faire un choix va vous choisir à coup sûr et vous proposer un nouveau départ. Même pour certains, soit de travailler avec lui ou avec elle, ou tout simplement c'est quelqu'un qui va vous faire une offre sérieuse, genre proposer un engagement ici, carrément un mariage pour certains, des fiançailles ou une relation sérieuse. Donc c'est quelqu'un qui veut quelque chose de stable avec vous, qui va faire ce choix d'avoir ce nouveau départ qui est stable avec vous et de vous offrir cette chose. Donc pour lui, vous méritez, vous êtes le choix, vous êtes la personne qui mérite le plus. Donc pour lui, vous êtes quelqu'un de clair, vous êtes quelqu'un qui mérite et voilà, mérite ce dévouement, cet engagement et donc va le faire. Voilà, j'ai fini pour les Verseaux. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour apporter votre support à la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et voilà, j'ai tout dit. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup de bonheur pour le mois d'octobre. Je vous aime et je vous dis à très très bientôt. Bisous, bisous.